Le choix est venu de lui-même, hein, donc avec les réformes qu'on subit au fil des ans, tout ce qui se passe dans le contexte agricole en ce moment. Naturellement, on en est venu à faire de l'agriculture bio et on s'est dit que il faut se confronter aux vraies problématiques et il n'y a qu'un seul moyen de le faire, mais c'est justement de s'atteler au travail. La première leçon, c'est que c'est réalisable, que ça peut apporter une plus-value à nos cultures. Et qu'il ne faut pas larguer, il faut continuer de faire de la recherche, continuer à innover et c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, ma priorité, c'est de dire qu'il y a des agriculteurs qui produisent des canons bio à La Réunion et qui livrent à Tereos et que leur but aujourd'hui, c'est de valoriser leur canne bio à juste titre et d'être mieux rémunérés par rapport aux fruits de travail parce que honnêtement, c'est pas aussi simple qu'on croit de faire la canne bio et c'est pour ça qu'on a, c'est sûr, hein, on a des agriculteurs qui ont 40 hectares, 80 hectares. On commence tout doucement sur des parcelles de 1 hectare et demi pour pouvoir maîtriser le processus et créer un itinéraire technique fiable. Et à partir de là, après, on augmentera. Et surtout, rappeler qu'à La Réunion, il y a beaucoup de petites exploitations aujourd'hui qui vont disparaître si on n'arrive pas à valoriser leur travail. Parce qu'on a des petites exploitations dans les hauts ou des gens qui travaillent manuellement. Ils travaillent déjà quasiment en bio. Qui sont quasiment en bio et qu'il ne manque pas beaucoup de choses. Il manque juste la partie administrative. Aujourd'hui, nous, on aurait besoin à peu près entre 150 hectares pour faire tourner la micro-usine.